Vous aimez voyager, découvrir de nouvelles contrées, mais vous désirez également comprendre les affiches que vous voyez sur votre route? Pas de souci, je vais vous montrer comment faire pour traduire n'importe quoi. Vous êtes fan d'Internet, vous surfez sur Internet, vous voulez traduire n'importe quoi sur Internet? Je vous montre comment dans cette vidéo, tout de suite, après ça. Encore une fois, salut. En fait, généralement, pour traduire un texte, ce qu'on fait généralement, on copie le texte et on va le coller quelque part dans un traducteur, quelque chose comme ça. Maintenant, avec cet outil-là, vous n'avez pas besoin de copier n'importe quelle image, n'importe quel texte, n'importe quel document. Il vous suffit de faire un petit schéma et le tour est joué. Maintenant, l'outil, je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez dans Play Store. Donc, vous allez dans Play Store et vous allez télécharger l'application que je vais vous montrer. L'application s'appelle Translate on Screen. On va écrire Translate on Screen et puis on va l'installer. On va installer l'application. OK? Voilà. Installe. Puis c'est 14 MB. On va faire OK pour télécharger. Ben là, dépendant de la vitesse de votre connexion, ça peut prendre 5 secondes et tout comme ça peut prendre 5 minutes. Donc avec une vitesse assez rapide, vous allez pouvoir télécharger l'application en un rien de temps. Donc voilà l'application, c'est Translate on Screen. Et on va voir comment, avec cet outil-là, on peut traduire n'importe quoi, n'importe où, même sur une image, avoir une traduction claire et nette. Ok? Donc voilà mes amis, une fois téléchargé, vous allez ouvrir l'application. Vous ouvrez l'application sur votre téléphone et sur le bouton rouge que vous voyez ici, le bouton rouge ici que vous voyez et Translate on Other App, ben vous allez appuyer dessus et vous allez dans Settings ou bien Paramètres et puis vous allez accorder l'autorisation à l'application. OK? Et puis on va retourner à l'application et on va encore une fois appuyer sur le bouton rouge. Et ça va devenir vert. Et voilà, vous avez tout bon là maintenant. Vous faites Don't Show Again, Start Now. Donc, avec cette petite icône-là que vous voyez sur l'écran, ici, voilà, ici, avec ça, vous pouvez traduire n'importe quoi, n'importe où. Et pour preuve, je vais vous montrer. Étant donné que dans l'introduction, je vous ai dit que puisque vous aimez voyager, disons que vous êtes à l'étranger et vous voyez un restaurant et vous voulez rentrer, mais il y a une affiche par devant le restaurant qui dit quelque chose, mais vous ne parlez pas anglais, vous ne comprenez pas ce qui est dit et dans l'affiche. Maintenant, on va voir comment avec cette petite icône-là, on va pouvoir traduire cette affiche en un rien de temps. Donc voilà, on va dans la galerie et on va chercher un restaurant avec une affiche et par devant. Maintenant, on va supposer qu'on ne comprend pas ce qui est écrit parce que c'est écrit en anglais. On va dans la galerie. OK. Voilà. Disons que maintenant, c'est le restaurant là. Maintenant, vous arrivez devant le restaurant et vous voyez cette affiche là. OK. Vous ne comprenez pas ce qui est dit. Là, vous voyez slow service, dirty glasses, vous ne comprenez pas. Maintenant, c'est facile. Avec l'icône, vous allez pouvoir traduire ce qui est écrit. Maintenant, vous allez prendre l'icône ici. Vous déplacez l'icône et vous allez placer l'icône par devant le texte que vous voulez traduire. Et puis, une fois là, vous allez appuyer sur l'icône. Tape. Et vous voyez maintenant, c'est devenu un peu plus foncé. Maintenant, et vous allez tracer un petit schéma, soit un carré ou un rectangle. Voilà, comme ça. Et puis on attend la traduction. Vous allez voir en un rien de temps, ça va vous donner la signification. Voilà. Et voilà la traduction. On vous traduit ça
slow service, bon, il n'a pas traduit ça quand même, mais versal, pauvre, un employé méchant et puis cher. Mais là, entre vous et moi, on ne va pas rentrer dans un pareil restaurant, n'est-ce pas? Donc, avec cet outil-là, vous pouvez traduire ce que vous voulez en un rien de temps. Non seulement vous pouvez traduire ça sur une image, mais vous pouvez également avoir un document et vous pouvez également traduire un document que vous avez. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais dans mes fichiers. Par exemple, j'ai des documents sur... je vais pas là. Je vais dans Fichier. On va chercher Fichier. On va dans Fichier. Au Files. Et ici. J'ai un document sur mon téléphone. C'est un PDF. Je vais écrire... voilà. On va prendre ça. Vous allez voir, c'est un document que vous pouvez lire, mais c'est en anglais. Maintenant, on suppose également que je ne comprends pas ce qui est écrit là. Je ne comprends pas et tout ça. Maintenant, je vais pouvoir traduire ce qui est écrit. Par exemple, ici, vous avez A loan is a financial instrument that is created when a creditor lends funds directly to a debt, etc., etc. Donc, bon, là, moi, je ne vois que du noir, donc je comprends rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'icône, ici. Je vais bouger l'icône et je vais placer l'icône par devant le texte que je veux traduire. Toujours comme ça. Vous placez l'icône par devant le texte que vous voulez traduire et vous tracez votre schéma. Okay. Alors d'abord, vous appuyez sur l'icône, encore une fois. Ça va devenir beaucoup plus foncé. Et puis vous allez tracer votre carré ou votre rectangle. Voilà. Et notre texte est traduit. Donc, vous voyez, un prêt est un instrument financier, etc., etc. Donc, maintenant, avec cet outil, vous pouvez faire des merveilles et vous pouvez traduire instantanément tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez photographier, tout ce que vous voulez avoir comme traduction, vous pouvez l'avoir avec cet outil-là. Et aussi, dans cet outil, vous pouvez également choisir un autre traducteur. Par exemple, vous allez ici, vous voyez, il y a Google Translate, il y a plein d'autres, il y a Bing, il y a etc., etc. Donc, c'est à vous de choisir et à vous de voir. Également, ça peut vous lire le texte qui est écrit. Là, si vous voulez, vous pouvez copier. A loan is a financial instrument that is created when a creditor lends funds directly to a debt. A loan is a financial instrument that is created when a creditor lends funds directly to a debtor and Donc, avec cet outil, vous avez plein de possibilités. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. Donc, maintenant, avec cet outil, vous pouvez non seulement traduire des textes, mais vous pouvez également, en fait, si vous avez des enfants à la maison et que les enfants, bien entendu, puisqu'ils sont intelligents, ils connaissent votre mot de passe. Donc, même si vous mettez un mot de passe sur le téléphone, les enfants déverrouillent le téléphone rapidement et facilement. Maintenant, avec cette icône-là, vous pouvez, je vais dire, figer votre écran, le verrouiller. Maintenant, avec l'icône, vous pouvez verrouiller votre écran. Vous savez, là, je peux bouger mon écran. Je peux bouger, voilà. Donc, maintenant, avec l'icône, vous pouvez verrouiller l'écran. Je vais vous montrer. Vous appuyez sur l'icône une fois. Vous mettez ça dans le coin, par exemple, et vous appuyez sur l'icône. À présent, votre smartphone là est figé. Clap, figé. Vous ne pouvez rien faire du tout. Maintenant, pour déverrouiller, vous tracez un petit schéma, un carré, etc., un rectangle, et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Et voilà. Donc, l'outil que je vous ai montré fonctionne sur votre téléphone. Mais maintenant, disons que vous avez un texte assez volumineux. Vous avez un document à traduire. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir le faire avec cet outil-là parce que ça va prendre seulement une capture d'écran. Donc, maintenant, pour traduire un document volumineux, je vais vous conseiller deux sites qui sont très bons dans cette histoire de traduction. Le premier site que je vais vous conseiller, je vais vous montrer. On va dans Internet. On va, par exemple, sur Google Chrome là, on va taper Reverso. Voilà, .net. Maintenant, sur ce site là, vous pouvez traduire
un texte assez volumineux et lorsque vous créez un compte également sur ce site-là, vous avez beaucoup plus de caractères disponibles. Donc maintenant, vous prenez votre texte, vous copiez votre texte ici et voilà, d'un clic, votre texte est traduit. C'est le premier et c'est un très bon site également pour traduire. Et il y a un autre que j'aime beaucoup, que j'utilise assez fréquemment. C'est un site, ça s'appelle Pont. On va écrire pont.com. Voilà. Donc, de même que Reverso Translation, Pont également, c'est un bon traducteur. Ok. Donc, vous pouvez traduire tout ce que vous voulez. Ici, un texte volumineux. En fait, je crois que dans Pont, c'est près de 3000 caractères que vous pouvez traduire à la fois. Donc, vous voyez, donc, lorsque vous avez un texte volumineux, vous pouvez choisir soit Reverso ou bien vous choisissez Pont. Donc, à vous de voir, à vous de les essayer et à vous de faire un choix intéressant. Donc, on a vu avec l'outil qui s'appelle Translate on Screen que vous pouvez maintenant sans embâche traduire n'importe quoi sur n'importe quelle image, n'importe quel texte sur n'importe quelle image. Il vous suffit de photographier par exemple l'affiche que vous voyez dans la rue, etc. Quelle que soit la langue, en allemand, en portugais, etc. Donc avec cet outil-là, vous avez une possibilité assez large de traduction. Donc, plus jamais vous ne serez bloqué. Plus jamais une phrase ne vous empêchera d'avancer dans votre lecture. Si vous ne comprenez pas et que la phrase est importante, prenez cette icône et tracez un petit carré ou un petit rectangle. Et voilà, c'est résolu. Donc, c'était avec vous, Jean-Alix Pierre, tuto. Donc, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ma vidéo. Donc, on va vers les 1000 abonnés, mais à présent, on est encore dans les centaines. Donc, à vous de faire marcher la chaîne, à vous de la partager. Bye bye, à une prochaine fois.